Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Claire et mon travail, c'est d'aider les enfants et parfois même les adultes à mieux fonctionner dans leur bouche pour bien grandir. Quelque chose me dit que dans ta bouche, il y a souvent ton pouce ou même un autre doigt. Alors, on va essayer de voir ensemble, en fonction de ton âge, ce que l'on peut faire pour t'aider à mieux grandir. Pour vivre et bien grandir, tu as besoin de ta bouche pour boire et manger, également pour parler. Et tu as aussi besoin de ton nez pour respirer. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as sûrement plus d'1 an. Tu es déjà grand. Tu sais marcher. Et pour continuer à grandir, il faut que les petits muscles de ta langue et de tes dents puissent faire leur travail. Et que ton nez soit bien propre, car c'est surtout lui qui te fait grandir et devenir magnifique. Tu sais, le pouce ou les doigts, ils empêchent ta langue et tes dents de prendre des biscottos. Et surtout, ils empêchent ton nez de grandir. Pourtant, je suis sûre que tu veux grandir, toi. Alors, est-ce que tu es prêt à écouter mes petits conseils? La première chose, est-ce que tu te brosses les dents le soir? Oui, c'est super. Et est-ce que tu te mouches le nez aussi? Oui, c'est encore super. Sinon, eh bien, lui aussi il a le droit d'être propre. Donc tous les soirs, pense à te brosser les dents et à te moucher le nez. Et oui, et pas juste se moucher, bien le nettoyer avec un petit pchit dans le nez. Papa et maman peuvent t'aider. Je vais te montrer. Regarde. Maintenant, il nous reste ta langue. Si on veut qu'elle travaille pour boire et pour parler, il ne faut pas qu'on l'embête. Si tu as entre 1 et 3 ans, la journée, tu as besoin d'apprendre à bien parler, à manipuler des livres ou des jouets, à courir, à sauter, à grimper. Alors, ton pouce ou tes doigts, ils ne peuvent pas être dans ta bouche. Tu pourras les garder pour la sieste ou pour la nuit, car tu ne parles pas et tu ne joues pas dans ces moments-là. Si tu as plus de 3 ans, la journée, tu parles, tu bois, tu manges comme un grand. Et la nuit, tu grandis encore plus. Donc, le pouce ou les doigts, tu n'en as vraiment plus besoin. Ensemble, on va essayer de trouver d'autres solutions pour combler tes besoins. Comme ça, tu pourras l'arrêter et garder ton sourire de star en grandissant. Si tu sens que tu as besoin de ton pouce ou de tes doigts, essaye avec papa et maman de voir pourquoi tu en aurais besoin. Est-ce que c'est parce que tu es triste? Est-ce que c'est parce que tu es fatigué? Est-ce que c'est parce que tu as faim? Ou est-ce que c'est parce que tu es en colère? Ou est-ce que tout simplement c'est parce que ça te fait du bien? Une fois que tu sais ça, peut-être que tu peux arriver à calmer ta tristesse avec un bisou ou un câlin de maman ou de papa. Et s'ils ne sont pas là, peut-être peuvent-ils t'en glisser 1 ou 2 dans la poche le matin? Si tu es en colère, peut-être peux-tu prendre une feuille et des crayons pour dessiner ta colère. Ou peut-être peux-tu prendre un coussin pour lui montrer toute la colère que tu as. Si tu as faim, peut-être peux-tu demander quelque chose pour patienter jusqu'au repas. Ce sont des exemples. Je suis sûre qu'avec papa, maman ou les personnes qui te gardent, tu trouveras pourquoi tu as besoin de te rassurer avec ton pouce ou tes doigts. Et à ce moment-là, comment combler ce besoin par un autre moyen? Après, tu pourras peut-être faire une autre activité à la place. Dessiner, lire une histoire, faire une balade ou encore faire la cuisine ou toute autre activité qui te plaît. Tu verras comme tu seras fier de toi d'avoir réussi à trouver
ce dont tu avais besoin et comment trouver une solution pour être bien. Papa, maman ou la personne qui te garde peuvent évidemment t'aider à cela. Si c'est vraiment trop difficile pour toi, tu peux demander à tes parents de te mettre du vernis pas très bon sur les doigts, ou un sparadrap sur le pouce, ou même un gant à pouce. Et n'oublie pas de dessiner le roi ou la princesse des pouces sur le bout de ton doigt. Je te laisse écouter ces histoires, et quand tu auras réussi à les laisser dans leur royaume, dis-le-moi, tu pourras être vraiment très fier de toi. Le roi des pouces. Regarde Maël, c'est un grand. Il sait s'habiller tout seul depuis longtemps. À la maison, il a appris à sa petite sœur Lilou à faire du vélo et le soir, il lui lit même de belles histoires. Mais Maël a un secret. Il suce encore son pouce. Quand il était bébé, tout le monde trouvait ça mignon, mais aujourd'hui, il est grand et on le comprend pas très bien quand il a son pouce dans la bouche. En plus, le dentiste lui a expliqué que ses dents risquent de pousser de travers et son nez ne pourra pas grandir s'il continue à sucer son pouce. Avant, il avait le pouce dans la bouche souvent. Maintenant, il arrive à ne le prendre que pour dormir. À l'école, il retrouve Jules, son copain. Ce matin, Jules a une super idée. « Hé, viens dormir à la maison, on va trop bien s'amuser !» Maël aimerait beaucoup, mais s'il dort chez son copain Jules, celui-ci verra qu'il suce encore son pouce et il croira que c'est encore un bébé. « Je sais pas, je vais demander à ma maman, » dit Maël. En arrivant chez lui, Maël dit tout de suite à sa maman. « Maman, Jules il m'a invité à dormir chez lui et j'aimerais tellement y aller, mais je veux pas qu'il me voie sucer mon pouce. »« J'ai peut-être une solution. Nous allons demander au roi des pouces de t'aider, » dit sa maman. « Le roi des pouces, qu'est-ce que c'est ?» demande Maël. Le soir, sa maman lui dessine un drôle de petit visage sur le bout du pouce. « Voilà, je te présente le roi des pouces. »« Et c'est qui mes autres doigts ?» demande Maël. « L'index, c'est la reine, le majeur, c'est le serviteur, l'annulaire, le cuisinier et l'auriculaire, le bouffon. Passez tous une bonne nuit maintenant. » Maël voudrait vraiment garder son roi des pouces sur son pouce. Alors, il cache sa main sous son oreiller et quand il s'endort, il fait un rêve bizarre. Il découvre la reine, le serviteur, le cuisinier et le bouffon qui courent dans tous les sens. « Notre roi, est-ce que vous l'avez trouvé? Il a disparu. Je commence à croire qu'il est vraiment parti. Aidez-nous à le retrouver. » Et il entend aussi le bouffon qui dit « Moi, je sais où il est dans la bouche d'un petit garçon endormi. » À ce moment-là, une petite voix dit à Maël « Oh, s'il te plaît, ne prends plus notre roi des pouces dans ta bouche, car il disparaît de notre royaume et nous ne pouvons plus le voir. » Le lendemain matin, Maël regarde le bout de son pouce, mais la figure du roi a disparu. Il a dû mettre son pouce dans sa bouche. « Ne sois pas trop triste, » dit sa maman. « On réessayera ce soir. » Au moment de se coucher, elle dessina à nouveau la figure du roi sur le pouce de Maël. Il voulait vraiment ne pas sucer son pouce. Mais voilà, la reine, le serviteur, le cuisinier et le bouffon apparurent de nouveau. « Nous voulons notre roi des pouces !»« Je suis désolée, je vais essayer de vous laisser votre roi la nuit prochaine, » promit Maël. Le troisième soir, la maman de Maël lui dessina un nouveau roi des pouces. Et cette fois, elle ajouta une magnifique couronne sur sa tête. Maël voudrait vraiment laisser le roi avec sa cour. Et quand il s'endormit, pour la première fois,
le roi des pousses vint lui rendre visite. Il avait bien sa couronne sur la tête et il lui dit: Merci, Maëlle, de me laisser enfin passer la nuit avec ma reine. Ce soir, nous allons pouvoir manger notre gâteau au chocolat préféré, fait par le cuisinier, en écoutant de belles histoires de notre bouffon. Vive Maël le grand! Il ne suce plus son pouce et nous sommes tous très fiers de lui, dit la reine. Ça y est, tu n'as plus besoin de nous. Et comme tu me laisses profiter de ma reine suffisamment, nous te rapporterons bientôt une petite surprise, dit le roi des pousses. Puis, il sortit de la pièce avec tout le monde en faisant un petit clin d'œil à Maël. Le lendemain, quand Maël se réveilla, il regarda vite son pouce. Il est encore là, avec la couronne sur la tête. Il courut dans la chambre de sa maman. Maman, regarde, j'ai encore le roi des pousses sur mon pouce, je vais pouvoir aller dormir chez Jules. Maël, je suis très fière de toi. Tu es un grand maintenant. Ce matin, quand Maël arriva à l'école, il courut voir Jules. Je vais pouvoir venir dormir chez toi. Maman, elle est d'accord. Les deux copains sont alors très heureux de pouvoir prévoir leur nuit à deux. Et quand ils se retrouvent pour leur nuit d'aventurier, Maël dit à Jules: Regarde, j'ai une super lampe de poche. C'est un roi qui me l'a offert. Waouh! Et elle éclaire super bien ta lampe. Moi j'ai pris des couvertures. On va être trop bien pour se raconter nos histoires. Il était très tard quand ils s'endorment. Et Maël était tellement fier de dormir sans son pouce dans la bouche. Il était vraiment grand. Quand il regarda son copain Jules, il s'aperçut qu'il avait son pouce dans sa bouche. Alors, il pensa très fier de lui. Il faut vraiment que je raconte l'histoire du roi du pouce. Comme ça, il pourra être aussi grand que moi. Et on sera trop fiers tous les deux. La princesse des pousses. Regarde Maëlle, c'est une grande. Elle va à l'école, elle sait s'habiller toute seule depuis longtemps. À la maison, elle a appris à son petit frère Jules à faire du vélo. Et le soir, elle lui lit même de belles histoires. Mais Maëlle a un secret. Elle suce encore son pouce. Quand elle était bébé, tout le monde trouvait ça mignon. Mais aujourd'hui, elle est grande. Et on la comprend pas très bien quand elle a son pouce dans la bouche. En plus, le dentiste lui a expliqué que ses dents risquaient de pousser toutes de travers et que son nez ne pourrait pas grandir si elle continuait à sucer son pouce. Avant, elle avait le pouce dans la bouche souvent. Et maintenant, elle ne le prend que pour dormir. À l'école, elle retrouve sa copine Lily. Ce matin, Lily a une super idée. Viens dormir à la maison, on s'amusera trop bien. Maëlle aimerait beaucoup, mais si elle dort chez sa copine Lily, celle-ci verra qu'elle suce encore son pouce et elle croira que c'est encore un bébé. Je sais pas, je vais demander à ma maman, répondit Maëlle. En arrivant chez elle, Maëlle dit tout de suite à sa maman. Maman, Lily, elle m'a invitée à dormir chez elle. J'aimerais beaucoup y aller, mais je veux pas qu'elle me voie sucer mon pouce. J'ai peut-être une solution. Nous allons demander à la princesse des pousses de t'aider, dit maman. La princesse des pousses, mais qu'est-ce que c'est? Dit Maëlle. Le soir, sa maman lui dessine un drôle de petit visage sur le bout du pouce. Voilà, je te présente la princesse des pousses. Et qui sont mes autres doigts alors? Demande Maëlle. L'index, c'est le prince, le majeur, c'est le serviteur, l'annulaire, le cuisinier, et l'auriculaire, le bouffon. Passez tous une bonne nuit maintenant. Maëlle voudrait vraiment garder sa princesse des pousses sur son pouce. Alors, elle cache sa main sous son oreiller. Et quand elle s'endort, elle fait un rêve bizarre.
Elle découvre le prince, le serviteur, le cuisinier et le bouffon qui courent dans tous les sens. Notre princesse, est-ce que vous l'avez trouvée? Elle a disparu. Je commence à croire qu'elle est vraiment partie. Aidez-nous à la retrouver. Le bouffon répondit. Moi, je sais où elle est. Elle est dans la bouche d'une petite fille endormie. À ce moment-là, une petite voix dit à Maël. Ne prends plus notre princesse d'épouse dans ta bouche, s'il te plaît, car elle disparaît et nous ne pouvons plus la voir. Le lendemain matin, Maël regarde le bout de son pouce, mais la figure de la princesse a disparu. Elle a encore mis son pouce dans sa bouche. Ne sois pas trop triste, on réessaiera ce soir, dit maman. Au moment de se coucher, elle dessina à nouveau la figure de la princesse sur le pouce de Maël. Elle voudrait vraiment ne pas sucer son pouce, mais voilà. Le prince, le serviteur, le cuisinier et le bouffon apparurent de nouveau. « Nous voulons notre princesse! Nous voulons notre princesse d'épouse !»« Bon, je suis désolée. Je vais essayer de vous laisser votre princesse la nuit prochaine, » promit Maël. Le troisième soir, la maman de Maël lui redessina une nouvelle fois la princesse d'épouse. Et cette fois, elle ajouta une couronne sur la tête de la princesse. Maël voudrait vraiment laisser la princesse avec sa cour dans son royaume. Et quand elle s'endormit, pour la première fois, la princesse d'épouse vint lui rendre visite. Elle avait bien sa magnifique couronne scintillante sur la tête et elle lui dit « Merci, Maël, de me laisser enfin passer la nuit avec mon prince. Ce soir, nous allons pouvoir manger notre gâteau au chocolat préféré, fait par le cuisinier, en écoutant les belles histoires de notre bouffon. » Vive Maëlle la grande! Elle ne suce plus son pouce. Nous sommes tous très fiers de toi, dit le prince. Ça y est, tu n'as plus besoin de nous. Et comme tu me laisses profiter de mon prince suffisamment, nous te rapporterons bientôt une surprise, dit la princesse d'épouse. Puis, elle sortit de la pièce avec tout le monde en faisant un clin d'œil à Maël. Le lendemain, quand Maël se réveilla, elle regarda vite son pouce. « Ah, elle est encore là, avec sa couronne sur la tête !» Maël courut alors dans la chambre de sa maman. « Maman, regarde, j'ai encore la princesse d'épouse sur mon pouce. Je crois que je vais pouvoir aller dormir chez Lily. »« Maël, je suis très fière de toi. Tu es une grande maintenant. » Ce matin, quand Maël arriva à l'école, elle courut voir Lily. « Je vais pouvoir venir dormir chez toi, maman, elle est d'accord. » Et quand elles se retrouvèrent pour leur nuit entre filles, Maël dit à Lily. « Regarde ma veilleuse comme elle brille trop bien. C'est une vraie princesse qui me l'a offert. »« Ouah, mais elle est trop magnifique. On dirait 1000 étoiles. Moi, j'ai pris des couvertures. On va être trop bien pour se raconter nos histoires. » Il était très tard quand elles s'endormirent, et Maël était très fière de dormir sans son pouce dans la bouche. Et quand elle regarda sa copine Lily, elle s'aperçut qu'elle avait son pouce dans la bouche. Alors, elle pensa très fière d'elle. « Il faut vraiment que je lui raconte l'histoire de la princesse des pouces. Comme ça, Lily, elle sera aussi grande que moi. Et on pourra être trop fières toutes les deux. »